Bienvenue pour ce nouveau Community Live en direct du Poitiers Geek Festival première du nom. Tout de suite, un tour du salon. Nous voici sur le stand Donjon Legacy, donc qui est une web série dont tu vas pouvoir nous parler puisque tu es à l'initiative de cette web série. Oui. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Guilhem, je suis créateur, scénariste, directeur artistique, effectivement à l'origine de ce projet avec mon comparse Olivier Ziel, qui est le réalisateur. Et c'est un petit projet au début amateur de web série entre Camelot et Nullbuck qu'on a lancé sur le web il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Sur un format très court, un petit peu frustrant, de 10 épisodes de 3-4 minutes. Et puis un petit projet qui de fil en aiguille est en train de grandir harmonieusement. Voilà, on est assez content. On a eu des prix à l'international. On s'y attendait vu que c'est nous qui nous sommes inscrits sur les festivals. Mais non, et puis c'est vachement bien. Non, on a eu des prix. On a eu 14 prix à l'international. Et en France, on a eu le prix de la meilleure web série au Comic Con Paris. En novembre 2018. Donc première reconnaissance en France qui faisait chaud au cœur. Et puis, dans les belles choses qui nous sont arrivées, on a trouvé une société de production. Et maintenant, on n'est plus amateur, en fait. On est en voie de professionnalisation. En fait, on a tourné des nouveaux épisodes, 3 nouveaux épisodes, de manière beaucoup plus professionnelle. Sauf que avec encore... ou avec pas encore justement d'argent. Donc ça reste quand même assez cheap et assez dur pour nous. Mais malgré tout, tu vas peut-être me poser des questions là-dessus dans des conditions quand même meilleures. Déjà peut-être présenter ce qu'est Donjon Legacy. Ah non, j'ai oublié. Le mec, t'as vu, je suis tellement habitué que les foules me reconnaissent, sachent ce que c'est, que je le présente même plus. Donjon Legacy, c'est l'histoire d'un mec qui est gentil et qui va être obligé de devenir le maître d'un maléfique donjon. Voilà. À l'origine de ce projet, il y a le vieux jeu vidéo Dungeon Keeper dans lequel on incarnait un maître de donjon avec un humour noir absolument terrible, quoi. Et on incarnait un méchant. Et là, on est du côté des méchants, effectivement. Et c'est un bon truc avec des petites irruptions de what the fuck, un cochon d'un tueur, une marionnette vulgaire, un orque sensible, des pierres, des cailloux qui parlent. On vend du rêve. On vend du rêve chez Donjon Legacy. On a bien vu ça avec le cochon d'un tueur, cochon d'un ninja un peu sans eux, surarmé. Si on enlève les cochons d'un tueur, en fait, tout le monde s'en fout. Non, c'est pas vrai. Il reste le technome quand même. Il reste le technome, ouais. Le technome, un gnome teigneux, hyper ordurier, une vraie saloperie d'ailleurs, c'est son prénom. Il s'appelle Saloperie. Il vient de ce bouquin à la base, il vient d'un roman. Alors oui, parce que du coup, toi, à la base, tu es auteur. Exactement, je suis écrivain avant d'avoir fait cette série. En fait, j'ai écrit 2 romans. Je me suis aperçu que tout le monde s'en foutait, et que c'était impossible de trouver des lecteurs, un truc de malade. Alors, tu vois, t'es là, oui, bonjour, je suis écrivain. Ah, bon, et puis il se barre. Je me suis dit, tiens, je vais scénariser, parce que j'adore raconter des histoires, peu importe le support, peu importe le médium. Et je me suis dit, allez, on va faire une web série, je vais peut-être intéresser un petit peu plus de gens avec mes conneries. Et peut-être même, je dis bien peut-être même, que une fois qu'ils seront intéressés à la série, je vais pouvoir leur dire regarde, t'as vu mon bouquin, le chevalier à la canne à pêche, il est vachement drôle, regarde sur la couverture, il y a une truite, c'est parce qu'il y a un personnage qui a été mordu par une truite garou. Et là, je me suis dit peut-être que les gens ils vont me l'acheter ce foutu bouquin, parce qu'il est bien. C'est pas moi qui le dis, c'est les critiques. Et est-ce que ça marche ? Non, si, c'est pas vrai. Les gens qui s'intéressent à Donjon Legacy viennent me voir, et ceux qui aiment lire se laissent plus facilement convaincre parce que la série les fait déjà rire. Donc ils se disent qu'il y a peut-être la même folie douce à l'intérieur du bouquin, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a la même folie douce dans ce bouquin ? Pire, parce que là je suis pas limité au niveau technique. Quand on crée une web série, on est limité dans plein de domaines. On est obligé de se restreindre, alors que là, il n'y a aucune limite aux mots, à l'imagination. Ça peut prendre des proportions grandioses et faire des blagues absolument incroyables. Voilà. Alors nous qui avons suivi le projet, puisque avant d'être Community Media Group, on avait un blog d'actu, donc on vous avait déjà fait de la pub, BD, rencontré, etc. T'as vu, je m'en suis souvenu du premier coup. Non, il m'a fallu 2. Non, si, c'est vrai que je me rappelais qu'on s'était déjà vu. Ouais. Du coup, nous, on a vu l'évolution du projet et on voit que maintenant,
il y a des célébrités du monde de l'internet qui sont dans la web-série. Tout à fait. Alors ça avait commencé dès la saison 1 avec la présence de Marcus. Marcus qui jouait le rôle d'un caillou, d'une pierre magique, et de Monsieur Fall, co-créateur de TrickTrack.net, qui aussi était venu nous prêter sa voix. La présence de ces deux personnalités nous a permis aussi d'aller aborder d'autres personnalités. On n'attendait plus que de l'argent, un crowdfunding qui a réussi d'ailleurs. Merci nos abonnés, merci ceux qui nous soutiennent. Et on n'attendait plus qu'avoir les sous pour retourner et reproposer à de nouveaux guests. Alors il y a Bob Lennon qui est devenu la voix officielle de la série, qui fait dans l'épisode précédent et qui raconte que des conneries en résumé d'épisode. On a aussi dans le prochain épisode qui va sortir l'apparition sur un rôle de Davy Mourier, et puis Lucien Men pour l'épisode suivant. Donc quand même des gars qui sont un peu des piliers de la culture internet, de la culture geek. Et la culture de la web-série, parce que Davy Mourier, on pense à lui avec Nerds. Tout à fait. Qui a apporté l'humour dans les web-séries également. Totalement. Ça a été la première génération de créateurs sur internet à faire ce type de contenu, en effet, à une époque où YouTube n'existait même pas d'ailleurs. C'est ça. Et voilà, et puis donc c'est chouette d'être rejoint par ces guests. C'est des gens hyper talentueux, ils nous apportent leur regard critique sur notre projet, ils sont juste bons devant une caméra, c'est génial. Nos acteurs aussi sont bons, Nos acteurs, vous êtes très bons les gars. Et voilà, et c'est vraiment chouette, c'est une belle plus-value en effet. Est-ce qu'il y a des... Et ils viennent bénévolement, je précise. Est-ce qu'il y a des guests qui t'intéresseraient pour voir une prochaine saison ou d'autres épisodes ou des épisodes bonus peut-être? Alors oui, il y en a plein. Il y en a même qui sont entre guillemets en réserve parce que les emplois du temps n'ont pas matché. Il faut savoir que Marcus et Monsieur Fall sont prévus pour faire des vrais rôles dans notre série, mais que pour l'instant ça n'a pas matché au niveau des emplois du temps. Et il y en a d'autres qu'on avait annoncés pendant notre campagne de financement participatif, à savoir Frédéric Zolfanelli et Antox Colaboy, qui est le premier youtubeur d'ailleurs à avoir parlé de nous et à nous avoir permis de nous démarquer un petit peu des autres web-séries. C'est pareil, ça n'a pas pu se faire là pendant le dernier tournage. Peut-être que ça se fera si les emplois du temps matchent. En tout cas, je sais que eux, ils sont toujours partants pour venir. Reste à notre productrice de Zebra Productions, vu que maintenant on a une productrice, de nous trouver quelques millions d'euros, Susanna. Tu dois trouver des millions d'euros, Susanna, pour tourner la suite et faire venir plein de guests. Mais effectivement, j'ai plein d'autres contacts, des personnes que j'aborde, que j'ai abordées, etc. Mais je peux pas trop en parler parce que c'est pas du ferme et je veux pas vendre du rêve aux auditeurs. Qui après aux spectateurs, il y a une caméra, ça s'appelle voilà. Et donc résultat, je peux pas trop lâcher de grosses infos. Mais j'ai des bons contacts. Je vais te poser une question un peu plus technique. Oui, je vais pas savoir répondre. Pour tourner un épisode d'une web-série comme Donjon Legacy, c'est à peu près combien de personnes qui travaillent dessus? Parce qu'on imagine bien qu'il y a des costumiers, il y a des gens qui sont là pour l'éclairage, pour la caméra, pour la prise de son. Nous on voit ça en tant que spectateur sur internet, on se dit ah chouette, il y a un épisode d'un truc, un format court avec une bande de joyeux lurons qui nous font rêver. Mais ça représente quoi le tournage d'un épisode? Le tournage d'un épisode, c'est à peu près 15 personnes, voire 20 personnes si on compte des moyens de production. Community manager maintenant aussi, 20 personnes qui sont derrière la caméra pendant le tournage, en post-production aussi après le tournage. C'est un travail absolument colossal et on ne soupçonne pas qu'il y ait autant de personnes qui soient derrière, mais et encore, tous les postes ne sont pas pourvus. Moi sur le dernier tournage, alors que je suis créateur scénariste de la série, directeur artistique, et donc je pourrais rester chez moi on va dire, mais je ne le fais pas. Je faisais les trucages et j'ai aidé à l'accessoirisation parce qu'il fallait renforcer ce poste. Et voilà, donc je faisais un peu le script mais j'avais pas le temps, donc au final c'était assez mal fait. Et résultat, non, il y en a encore des postes qui sont non pourvus malgré ça, malgré ce nombre qui paraît immense. Après on peut aussi tourner des projets avec des équipes réduites.
mais on n'obtient pas cette qualité-là. C'est ça qui fait la différence, je pense, qui nous démarque, nous, Donjon Legacy, par rapport à d'autres. C'est qu'on a mis les petits plats dans les grands, en fait. Et résultat, ça nous coûte très cher. Et résultat, c'est très difficile pour nous de trouver les moyens de tourner. Mais on va y arriver, parce que je vois pas pourquoi. On a un projet qui est hautement qualitatif. Tout le monde nous le dit. Donc on a maintenant des gens qui vont peut-être nous amener une audience qu'on n'a pas encore, ou pas encore suffisamment, on va dire. Et on pourra vraisemblablement continuer à tourner à l'avenir. Il n'y a pas de raison. Voilà, et puis bon, il y a tous les acteurs, hein, en plus de ces 20 personnes, évidemment. C'est sûr. Voilà. Pour vous retrouver, on peut trouver les vidéos, je suppose, alors sur YouTube, Ouais. Facebook, Instagram. Ouais, maintenant on est partout, effectivement. T'ouvres ton frigo, je suis dedans, en train de faire la com. Non, mais on est effectivement, le mieux pour nous, c'est YouTube. Ouais. Alors pourquoi YouTube? Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'abonnement? Et que vous vous abonniez si vous aimez notre projet, en tout cas en le découvrant, c'est parce qu'il y a des aides maintenant, c'est assez récent, ça fait 1 an, pas plus, du CNC qui s'adresse aux gens qui possèdent des chaînes qui ont au moins 10 000 abonnés. D'accord. Et malgré la qualité de notre projet, on est encore à, je dirais, peut-être, j'ai pas regardé récemment, mais je dirais entre 1100 et 1200 abonnés des 10 000. Voilà, on sera bientôt à 10 000. Et ce jour-là, on pourra demander une aide. Ouais, enfin, pas moi, mais la productrice pourra demander une aide. Après, donc le message, c'est surtout abonnez-vous. S'il vous plaît, mais c'est pas parce qu'on collectionne les abonnés, hein, c'est vraiment parce que, en fait, en faisant un clic, vous pouvez, en faisant juste un clic, nous aider à produire encore, à tourner encore. Voilà. Donc en fait, vous nous donnez de l'argent indirectement, simplement par un abonnement. C'est une manière de donner, quoi, de soutenir. J'ai vu aussi que souvent il y a des concours qui sont organisés. Il y a eu des concours pour gagner des cochons d'Inde tueurs. Ouais, t'as perdu, c'est ça? T'avais joué, t'as perdu, essayé. Tu veux me casser la gueule? Non, j'ai pas essayé, c'était pour savoir si... ça fait vite sur la communauté d'organiser le concours. Est-ce qu'il y en a qui sont prévus prochainement? Alors, c'est vrai qu'on a arrêté d'en faire là il y a quelques mois, tout simplement parce qu'on est entré en production de Donjon Legacy et des nouveaux épisodes, et que la costumière devait réaliser 15 costumes en 3 semaines. Donc on l'a laissé un peu tranquille, surtout pour ne pas qu'elle ait des envies d'homicide à mon encontre. Il y a toujours peut-être des cochons d'Inde qui poperont de temps en temps. Mais comme la 2e saison, on se renouvelle, on met la barre toujours plus haut, et qu'on a des chinchillas de guerre qui vont bientôt apparaître, il va y avoir effectivement des chinchillas de guerre. En attendant, il y a quand même possibilité, on en vend sur les stands, d'acheter des peluches cochons d'Inde pour cosplayer soi-même son petit cochon d'Inde tueur en ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on en avait fait des sympas, des One Piece, des Dragon Ball, je sais même plus ce qu'on a fait. Est-ce qu'on pourra retrouver du coup un concours cosplay de cochon d'Inde tueur prochainement? Écoute, ça serait excellent. Le jour où, j'espère, ça pourrait être marrant, tiens, tu sais que tu as une super idée. Non mais sans déconner. Je suis sûr que si je propose un festival, voilà, bon, là on n'a plus d'épisode, on n'a plus rien, mais vous nous invitez quand même, et nous on vous organise un concours cosplay de bestioles. Peluche. Nous n'encourageons pas la torture sur les êtres vivants. Voilà. Et donc, non, et résultat, ouais, ça pourrait être marrant, hein. Et tu étais là au Salon Fantastique quand on avait gagné? Là au Salon Fantastique, voilà. Ouais. Au Salon Fantastique, en fait, pour déconner, on avait inscrit nos 2 cochons d'Inde tueurs de la série en armure au concours de cosplay. Mais c'était vraiment pour déconner. Et il se trouve que on est arrivé, je sais plus, 3e ou 4e. Un truc, voilà. Enfin, Sébastien Serra, donc Jon, l'acteur principal, il était en costume, mais on s'était pas du tout préparé. Il était complètement anachronique, il avait ses lunettes, il était en basket blanche. Enfin, c'était ridicule, voilà. Et simplement, il tenait les petits cochons d'Inde et tout. Il a fait un petit show et on est arrivé super bien classé. Et je voudrais encore une fois m'excuser auprès des cosplayers qui ont dû passer peut-être 2 ans à préparer leur costume pour ce concours.
et on est passé devant vous, mais c'était vraiment pas intentionnel et c'était juste pour déconner. Voilà. Peut-être que les cochons d'Inde se sont préparés aussi pendant 2 ans pour faire un costume. Ouais, non, je sais qu'ils ont été réalisés en une soirée, donc par un pote. C'est même pas la costumière qui avait fait cela à l'époque. Ça a été débordé. Et donc voilà, donc ouais, non, il y aura des chinchillas de guerre et effectivement, j'aimerais bien faire des concours de chinchillas de guerre. En attendant, comme en ce moment on en a plus, là on va bientôt aller sur des salons, par exemple la Japan Expo Sud à Marseille, où il y aura un de nos paillassons, Casse-toi de mon donjon connard, qui sont là à gagner. Voilà. Enfin, un petit truc, parce que c'est vrai qu'on aime bien faire gagner des choses à notre communauté, même si c'est moi qui paye au final. C'est parce que voilà, c'est pas la production qui paye, c'est juste moi. En allant travailler toute la semaine, je sacrifie mon argent pour vous. C'est souvent comme ça que ça commence. Hein. Ouais, non, mais on s'amuse, on s'amuse. Voilà. Tant que le plaisir est là. Mais exactement. Merci. Hein. Bah, merci à toi d'avoir répondu à nos questions surtout. Est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit, je pense. Ouais. Non, mais c'est bien. Hein. C'est bien. Donc bref, allez voir Donjon Legacy, les nouveaux épisodes, ils déchirent. Ça vaut le coup, allez voir. Vraiment, là, le petit dernier, tu l'as regardé toi? J'ai pas eu le temps pour le dernier. Ah non, mais merde. Non, mais t'as vu le reste. J'ai du travail aussi. Ouais, je sais ce que c'est. Non, mais c'est vrai qu'il est absolument génial. On a mis la barre nettement plus haut. Voilà. Comme disait Tina Arena, pour aller plus haut. Pour aller plus haut, tout à fait. Bah, arrêtez de citer des gens comme ça. Ouais. Moi, j'ose pas parce que j'ai peur de dire des conneries. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bah, c'était super cool. Très merci bon à salon à toi. Ouais. Bon courage et allez voir Donjon Legacy. Ça vaut le coup, comme on le disait juste avant. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour ce Poitiers Geek Festival première édition. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, notre compte Instagram Community Media Group pour avoir les informations de nos prochains événements, notamment le 31 mars au Comics Corner, un événement Rick et Morty, et le 13 avril, un événement Marvel pour la sortie d'Avengers Endgame également au Comics Corner. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.